Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui des dons de l'Esprit Saint. Et avant de vous parler de chacun des dons, je voudrais rapidement vous dire ce que sont les dons par rapport aux vertus et ce qu'ils nous donnent de plus. Car si le Saint-Esprit nous donne des dons, il y a bien une raison. Alors, par rapport aux vertus morales, vous le savez déjà, ces vertus morales s'acquièrent petit à petit par des actes vertueux. Plus je pose d'actes tempérants, plus je deviens tempérant. Elle perfectionne donc des actes que je peux faire par moi-même. Les dons du Saint-Esprit nous sont donnés pour quelque chose de plus, pour suivre l'impulsion divine, ce que nous ne pouvons faire par nos pauvres petites forces. Et par rapport aux vertus théologales, que m'apportent les dons? Les vertus théologales, foi, espérance et charité, nous unissent à Dieu. Les dons, eux, nous permettent d'agir divinement. Ils donnent à notre action une mesure divine. On agit poussé par Dieu. Depuis notre baptême, l'Esprit Saint habite en nous par la charité. Nous possédons tous les dons par la charité. Nous ne pouvons n'en posséder qu'une partie. Ils sont au nombre de 7. Sagesse, intelligence, conseil, science, piété, crainte et force. Alors, commençons par le don de sagesse. Je voudrais d'abord vous lire cette prière de Salomon. Maintenant, Seigneur, donne-moi sagesse et connaissance, pour que je sache comment me comporter à la tête de ce peuple. Qui, en effet, peut gouverner ce grand peuple qui est le tien? C'est tiré du 2e livre des Chroniques au chapitre 1. À ce moment-là de son histoire, Salomon devient le roi. Il désire gouverner le peuple avec le regard de Dieu. La vertu humaine de sagesse nous permet de juger les réalités humaines. Le don de sagesse va plus loin. Il nous permet de juger les réalités divines, il nous donne de contempler le divin en lui-même et par là de juger ce qui est conforme à la réalité divine. Il nous permet de diriger nos actions selon les règles divines. Ainsi, le missionnaire de la paroisse de Brest-Centre, par sa prière, contemple Dieu. Il rentre dans son intimité, peu à peu, si on veut, il a les mœurs de Dieu. Et par notre contemplation, nous aimons davantage Dieu. Et nous aimons alors aussi davantage le frère que nous rencontrons. Don d'intelligence. Saint Paul dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. » C'est tiré de la première épître de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 2, versets 9 à 10. L'intelligence voit les choses de l'intérieur. Notre intelligence humaine peut connaître les réalités avec lesquelles elle est en contact par la vue, l'ouïe, le toucher. Mais pour connaître Dieu, le don d'intelligence lui est nécessaire. Il nous donne une lumière nouvelle pour connaître ce qui n'est pas accessible à notre intelligence. Par exemple, l'homme est capable de découvrir l'existence d'un être premier, que les traditions religieuses vont appeler Dieu, mais il n'est pas capable de découvrir Dieu Trinité, ni l'incarnation de Dieu, ni le mystère de l'Eucharistie, par exemple. Tout cela nous est inaccessible sans le don de l'intelligence. À quoi nous sert ce don concrètement? Eh bien, à lire les Écritures. Alors, en ce temps de confinement, implorons l'Esprit Saint de nous donner ce don. Alors, il nous permettra de comprendre les Écritures de l'intérieur. Je ne lis plus des histoires de la Bible, mais je comprends avec la lumière de Dieu. Je vois Dieu qui se révèle à moi, je le connais mieux. Et je connais mieux aussi mon histoire avec Dieu. Je relis les événements de ma vie avec Dieu. Ce don vient au secours de notre foi. Mieux connaître Dieu nous conduit à l'aimer plus, et inversement, nous entrons dans son intimité. Cela fortifie notre foi. Don de science. Ce don nous conduit à saisir l'amour de Dieu. Mais n'est-ce pas déjà ce que l'on vient de dire du don d'intelligence? Le don de science saisit l'amour de Dieu, lui, à partir des réalités créées. Il saisit l'amour de Dieu, sa grandeur et la relation avec chacune de ses créatures. Nous découvrons alors que toute chose parle de lui et de son amour. Il nous aide à voir la création
comme un don de Dieu, un don qui nous permet de nous approcher de Dieu, et non un don pour assouvir nos propres caprices. Ce don s'étend aussi à l'action. Par lui, nous savons ce que nous devons croire et, par conséquent, comment agir, comment user de cette création. Alors, ce don de science peut nous éclairer pendant ce temps de confinement. Qu'est-ce que ce temps de confinement? C'est une réalité. Qu'est-ce qu'il peut me faire découvrir de l'amour de Dieu pour moi? Don de conseil. Saint Matthieu nous dit, dans son évangile au chapitre 10, versets 19 à 20, « Ne cherchez pas, avec inquiétude, comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment. » Par la vertu de prudence, nous sommes déjà en mesure de prendre des décisions et de donner conseil à autrui. Encore une fois, le don va plus loin. Il perfectionne et vient au secours de notre prudence humaine. Nous avons besoin d'être dirigés par Dieu, qui comprend toutes choses, sinon nous risquons d'en rester à notre propre point de vue. Cependant, ce don ne nous dispense pas de délibérer selon notre propre prudence, mais Dieu nous illumine lui-même avec le don de conseil en illuminant notre cœur, qui nous pousse alors à faire ou à dire des choses auxquelles nous n'aurions même pas pensé. Mais en bon missionnaire, je suis sûre que vous avez déjà eu cette expérience. Tout à coup, la phrase que vous dites sur un sujet auquel vous n'avez jamais réfléchi, vous n'avez jamais pensé à dire quoi que ce soit là-dessus, et c'est cette phrase qui va toucher la personne avec laquelle vous êtes en train de discuter de votre foi. Le don de force. Le don de force, lui, est dirigé par le don de conseil. Qu'on vient de le voir, il nous fait choisir les biens les meilleurs. Et le don de force nous donne d'agir. Choisi par le don de conseil, par la force, nous agissons. Ce don s'exerce dans toute action bonne. Il est en quelque sorte le moteur de la charité en acte. Il nous donne d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons entrepris de bon, sans nous laisser aller vers ce qui est moins bien ou même mauvais pour nous. Mais aussi, il agit dans un certain pâtir. Vous savez, quand le mal nous blesse, savoir pâtir, se taire, accepter de souffrir devant ce mal que nous subissons. Pour cela, il nous faut beaucoup de force. Il nous faut ce don de force qui nous aide à supporter. Le don de force nous donne aussi une confiance divine, que nous pourrons mener toute action bonne jusqu'au bout, en comptant sur ce don, en comptant sur l'Esprit Saint plus que sur notre propre force. Le don de piété. Par ce don, nous comprenons que Dieu n'est pas seulement créateur, mais aussi Père. Ce don nous fait dire « Père, Abba » d'une manière divine, ajustée. Il nous fait entrer dans une relation plus intérieure avec Dieu. Il suscite en nous la gratitude pour tous les dons reçus, mais aussi la louange. Nous louons Dieu pour ce qu'il est, au-delà de ce qu'il nous donne. Cette relation filiale avec Dieu, qui se trouve renforcée, grandie, nous conduit à vivre en frères, en communion avec ceux qui sont à nos côtés. Nous sommes dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, comme le dit saint Paul. Et aussi, nous pouvons reprendre, dans une vraie correction fraternelle, avec une grande douceur, celui qui s'éloigne de Dieu. Alors, pendant ce temps de confinement, peut-être que nous pourrions prendre un temps de louange, seul ou en famille ou avec nos confinés, chaque jour. Le don de crainte. Saint Thomas parle de 3 craintes différentes, et toutes ne sont pas des dons de l'Esprit Saint. D'abord, il nous parle de la crainte mondaine ou la crainte du regard des autres. On agit en fonction des autres, de ce que pensent les autres. Elle ne nous conduit pas à Dieu puisqu'au lieu de vivre sous son regard, on vit sous le regard des autres personnes que nous rencontrons. Évidemment, cette crainte ne vient pas du Saint-Esprit. Une autre crainte, la crainte servile. On se détourne du mal par crainte des représailles. Je fais le bien par crainte de l'enfer. Alors cette crainte peut être bonne si elle nous fait fuir le mal, mais elle n'est pas un don de l'Esprit Saint. On cherche plus à fuir la peine que peut engendrer le mal, mais on ne cherche pas l'amour de Dieu. Alors il nous reste la crainte filiale. Vous l'aurez compris, c'est la crainte filiale qui est un don de l'Esprit Saint. Par ce don, nous nous soumettons à Dieu.
Il ne s'agit pas ici de la soumission de l'esclave qui se soumet par peur, comme on vient de le voir. Non, ce don nous rend humbles et dociles, car nous nous voyons tels que nous sommes, enfants bien-aimés du Père. Enfants, donc, attendons tout de lui, sachant bien que sans sa grâce, nous ne pouvons pas l'atteindre ni être en communion avec lui. Alors, confiants comme des enfants, nous nous plaçons dans ses bras. Car nous sommes enfants bien-aimés, nous sommes certains de l'amour de Dieu. Nous agissons alors avec un cœur ouvert à cet amour de Dieu, ouvert pour accueillir sa volonté. Nous nous éloignons alors du mal. L'amour dont nous sommes aimés nous pousse à une grande révérence envers Dieu. Il donne un profond et aimant respect de Dieu. Et par suite, ce don nous permet de nous ajuster à sa volonté. Alors voilà, maintenant je vous propose un petit exercice à faire jusqu'à la Pentecôte. Vous allez prendre 7 papiers sur lesquels vous notez un don et en une phrase ce que vous comprenez de ce don ou une application concrète. Je vous en ai donné quelques exemples. Et chaque jour, vous tirez un don et vous essayez de voir comment vous allez le mettre en pratique pendant la journée. Bon temps du Cénacle.